Il faut avoir des alliés. Les alliés, c'est important. Est-ce que tu penses que les alliés, c'est important ou est-ce que tu penses que tu peux avancer dans la vie par toi-même, seul, même en étant en entreprise, mais en travaillant toi-même? Un adage, je pense, belge dit que l'union fait la force. Moi, je crois en cet adage. Je suis peut-être du pays des bisounours, mais je crois en cet adage. Je crois qu'il te faut des alliés. Je crois qu'il te faut certaines personnes sur qui tu peux compter. On va en parler dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille pour être la meilleure version de soi. Donc, si c'est aussi ton but, n'hésite pas, abonne-toi. Nous sommes pendant le mois d'octobre et je te propose, octobre 2022, c'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 25 octobre, demain c'est mon anniversaire. Et j'ai décidé de te donner un cadeau, chaque jour une vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, tu auras 2 vidéos parce que les samedi, dimanche, donc aujourd'hui c'est lundi, samedi, dimanche, on n'avait pas eu de vidéo. J'avais un problème franchement d'internet. C'était assez compliqué, donc aujourd'hui tu auras 2 vidéos. Normalement tu devrais avoir déjà regardé la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, je vais la mettre là dans les commentaires. Va donc la regarder, ok? On va parler des alliés dans le monde du travail. Pourquoi? Parce qu'on est dans une capsule de 10 vidéos où on parle de la vie professionnelle, comment travailler plus efficacement, mais pas forcément plus, pour avoir de meilleurs résultats. Alors, pourquoi est-ce que je pense que les alliés c'est important? Est-ce que je dois vraiment expliquer ça? Les alliés, c'est important parce que tu as quelqu'un en tout temps qui est de ton côté. D'accord? Tu as quelqu'un qui, quand on lui dit quelque chose sur toi, la première des choses, c'est de te donner le bénéfice du doute. La deuxième des choses, c'est de te laisser le temps de t'expliquer. D'accord? Il commence par te défendre un tant soit peu et après, il te laisse le bénéfice du doute, il te laisse t'expliquer. Il faut avoir des alliés partout. Les gens qui sont en dessous de toi, les gens qui sont au même niveau que toi et les gens qui sont au-dessus de toi. Il y a certains endroits, il y a certaines réunions auxquelles tu ne participes pas. Il y a certaines réunions qui ne te concernent pas, mais ton nom va venir et puis peut-être, oh non, mais elle aussi, lui aussi. Et puis la personne, non, 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 non. Je suis pas très sûre, hein, parce que généralement, c'est quelqu'un d'assez fiable. Hein. C'est quelqu'un d'assez fiable. Mais je vais un peu, on va voir un peu ce que, mais franchement, voilà. Si tu n'as personne dans cette salle-là, on va te massacrer. Ça arrive. C'est pas que les gens sont méchants, mais c'est que il arrive des choses. Il arrive même des moments où tu as fait une erreur. Oui, 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 tu as fait une erreur. Tu as commis une erreur sérieuse des fois. Mais pourquoi est-ce que des fois tu n'as pas la même sanction que les autres? Pourquoi est-ce que parfois c'est une tape sur la main, alors que chez d'autres ce serait peut-être une suspension? Ou un départ, ou ceci, cela. Il faut que tu aies des alliés, c'est important. Le monde est fait comme ça. Partout, les gens ont des alliés, partout. Même au marché, quand tu vas, tu n'as pas... Des fois, tu as tes clients, tu sais chez qui tu achètes. Ce client-là, même si ce jour-là, il t'a donné... Tu vas revenir client. L'autre fois, tu ne m'as pas vendu des bons trucs. Hein. L'autre fois... Mais ça ne sera pas... Je ne vais plus jamais acheter chez elle en une fois parce que tu as acheté des mauvais produits. Pourquoi? Parce que la personne a tissé un lien avec toi. Elle n'est pas... Tu ne la considères pas pareil que les autres vendeurs du marché. C'est pareil au travail. Tu as besoin d'alliés. Tu ne seras pas toujours là. Tu as aussi besoin d'alliés parce que cet allié-là peut te refiler les bons tuyaux. C'est intéressant et c'est important. Tu peux pas être, je le redis encore, tu ne peux pas être là partout. Sauf si tu as le don d'ubiquité, encore, faut me dire. Mais sinon, tu ne peux pas être partout tout le temps. Donc, il y a des mails que tu ne vois pas forcément. Il y a des réunions où tu n'es pas forcément là. Il y a des choses qui se préparent, tu n'es pas forcément là. Ton allié va déjà peut-être susurrer ton nom petit à peu, un tout petit peu là. Et quand tu viens avec ta candidature, c'est open. Tu as besoin d'alliés. Tu as besoin d'alliés. Même si tu quittais ton job actuel, il se peut que si tu es toujours dans le même secteur, tu as toujours besoin de garder des liens avec les gens de ton ancien job. Et là, c'est tes alliés, parce que vous n'allez même pas vous voir tout le temps. Mais puisque vous aviez déjà tissé certaines relations, quand tu lui fais un mail, il lit ton mail, il te répond. Quand tu lui fais un WhatsApp, il lit, il te répond. Il sait comment t'orienter. Mais si c'est quelqu'un d'autre avec qui tu parlais même pratiquement pas où tu parlais, mais c'était vraiment plat, il va avoir, ouais, mais elle est déjà partie. Est-ce qu'il va... C'est pas qu'elle ou il est de mauvaise foi, mais c'est juste que chacun a sa vie, chacun a son boulot en fait. Pour que quelqu'un sacrifie quelques minutes de sa vie pour toi, il faut aussi qu'il y ait un intérêt. Et l'intérêt, des fois, c'est juste le lien que vous avez tissé. Alors, comment tisser ces liens? Je voudrais franchement que tu laisses ton avis en commentaire, que tu laisses ton expérience, comment toi tu as tissé des liens. Pour... Je ne sais pas si je vais appeler ça du networking, mais je pense que c'est le niveau un peu en dessous, ce dont je parle. Je crois que le networking, c'est encore un peu plus avancé. Et je ne pense pas que je sois assez outillée pour en parler. Mais comment tisser des liens avec tes collègues? Pour que ce collègue-là, quand il te voit, quand tu lui demandes un service, il te l'accorde.
Quand tu lui demandes un service, non, il te l'accorde. Il a des choses à faire, hein, mais il te l'accorde. S'il te dit non, c'est que c'est vraiment non. Alors que d'autres gens, ah, il t'a accordé ceci. Ah, ok. Ah. Comment est-ce que tu tisses ces liens? Je vais te donner quelques secrets. D'abord, le secret le plus simple, le plus facile, le plus gratuit, c'est la politesse, être cordial. Ça, c'est important. On s'est déjà dit ça et ça, c'est avec tout le monde. Franchement, on devrait traiter ceux qui balayent pareil que le PDG. Donc, traite tout le monde avec sympathie. Un petit bonjour, un petit comment ça va. Si tu connais sa femme, un petit comment va ta femme, de temps en temps, pas trop. Voilà. Être cordial, être poli. Ça, c'est vraiment la base. Ça pave déjà le chemin. Maintenant, autre chose que tu peux faire, c'est que moi, je fonctionne souvent par des affinités. Il y a des gens, tu vois déjà à peu près que vous avez des affinités. Ça ne marche pas toujours. Il faut être... pas patient, mais il faut y aller mollo. Il faut y aller petit à petit en fait. Il ne faut pas se jeter directement. Dès que quelqu'un, tu sens comme si vous avez des affinités, te voilà, tu crois que c'est la meilleure personne du monde. Et le jour où il te fera du mal au bureau, tu as l'impression que, ah, Mila m'avait menti. Non, il faut y aller petit à petit, étudier les gens, hein, c'est important. Moi, je dis toujours que le temps vraiment, si c'était un savant, ça aurait été le savant le plus efficace du monde. Le temps finit toujours par montrer la vraie couleur des personnes et des relations, d'accord? Donc petit à petit, avec le temps, tu vas découvrir si la personne avec qui tu as des affinités est vraiment la personne qu'il faut. Troisième des choses, c'est savoir rendre service. C'est vrai qu'on avait fait une vidéo sur le pouvoir de dire non, l'importance de pouvoir dire non au travail, de ne pas rendre service tout le temps parce que tu as ton propre travail, mais il faut savoir aussi rendre service. Juste ton travail en fait. Il y a des gens, même juste son travail, à chaque fois que tu lui proposes, que tu lui dis de faire une tâche sur son travail, parce que oui, il y a des endroits où tu viens, tu as tes tâches, tu les fais, il y a d'autres où vous collaborez. Et il y a des gens qui te disent, oui, est-ce que tu peux faire ça, ou tu dois faire ça, ou ceci. La personne a toujours des problèmes. Il a toujours des non, il a toujours des mais, il a toujours des... Parce que ne sois pas cette personne. Essaie d'être la personne qui apporte d'abord la solution. Même s'il faut après qu'on arrange des choses, mais d'abord la solution. D'abord, c'est quand tu boudes avant de faire ce que tu as à faire. Moi, je trouve que ça ne donne pas une bonne image. C'est vrai qu'il y a toujours cet adage, il y a cette histoire où, je ne sais pas si je vais appeler ça dicton, qu'on dit souvent dans mon pays, enfin souvent, en tout cas je l'ai entendu plusieurs fois, qu'entre un enfant qui boude, qui dit oui maman je vais le faire et qui ne fait pas, et un autre enfant qui boude mais qui fait quand même la tâche qu'on lui a demandé de faire par sa mère, on préfère l'enfant qui boude mais qui fait quand même la tâche. Et moi je trouve dans le milieu du travail, si tu viens tout le temps bouder quand je te demande de faire une tâche, moi ça me fatigue en fait. Donc, fais d'abord ce qu'on te demande de faire, autant que tu peux le faire. Voilà. Fais d'abord, et il y a des gens qui, d'ailleurs, si tu peux, fais-le promptement. Parce que moi, je me rappelle, j'avais une collègue, elle faisait des choses promptement, en fait. Genre, nous, quand on me demande de faire un truc, on ne prend pas notre temps, mais genre, voilà, on le fait. C'est pas de manière nonchalante, mais on le fait au calme. Elle était genre quick. Donc, tu sais que si tu veux faire un truc quick, c'est elle que tu vas voir en fait. Elle fait pas quick et elle le fait bien en tout cas généralement. Quick, elle le fait bien. Quick, elle le fait bien. Si tu peux le faire, c'est encore mieux. Ça fait vraiment de toi la personne de la situation quand on en a besoin. Mais si tu peux pas, fais-le au moins en fait. Fais-le. Et si tu as des inquiétudes, tu pourras le dire plus tard. Ou si la situation se répète, là tu pourras dire ah tel jour il y a eu ça, tel jour il y a eu ça. Je l'ai quand même fait, mais il y avait eu ça, il y avait eu ça. Est-ce qu'on peut pas arranger ça? Mais pas à chaque fois. Tu commences par les inquiétudes, par les problèmes. Et après, tu dis, ouais, je vais quand même le faire. Ou limite, tu ne le fais pas. Donc, sois quelqu'un sur qui on peut compter. Et toi, tu pourras compter aussi sur les autres le moment venu. Autre chose, sois quelqu'un qui est agréable, avec qui on peut travailler de manière agréable, en fait. Si jamais il n'y avait que 2 personnes dans le bureau, toi et un autre collègue, comment le collègue en question se sentirait? Est-ce qu'il sera genre, ah, je dois travailler encore avec Mila, il n'y a personne d'autre, oh my God, la journée de l'enfer. Ou alors, est-ce qu'il va, ah, super, t'es là. Nice. Donc, soit une personne avec qui on veut travailler, soit une personne qui a des conversations plaisantes, pas qui parle toujours en mal des autres, pas qui parle toujours en mal de l'entreprise où curieusement tu travailles toujours, pas qui trouve toujours la négativité, enfin, moi personnellement, moi ça me fatigue en fait. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Ne viens pas me fatiguer avec tes paroles sombres. J'ai besoin de quelqu'un qui m'inspire et qui me donne l'espoir. Est-ce que tu donnes aux gens, tu inspires les gens? Est-ce que quand quelqu'un est avec toi, il parle avec toi, il a 2, 3 idées de projets, genre, mais... En fait, les gens même ont envie de t'approcher parce que quand ils viennent vers toi, même si tu es en dessous d'eux, même si tu es leur père, en fait, ils ressortent toujours enrichis, en fait.
ils ressortent toujours enrichis. Soit avec une question de vie, soit avec une proposition, enfin une proposition de projet, une idée de projet, une idée de reportage. Les gens sont contents d'être avec toi. Ils sont même chanceux d'être avec toi. Et je pense que ce sont les 3 choses que je peux retenir. Après, pour les gens qui ne sont pas, parce que il se peut que tu travailles dans une très grande entreprise. Alors, moi, je travaille dans une entreprise qui est gigantesque. Et il y a des gens que tu n'as jamais vus, que tu verras peut-être jamais. Mais tu peux tisser des relations avec eux. Tu peux tisser des relations. Et moi, j'étais choquée une fois, je suis allée au siège de notre entreprise. Et il y avait une dame avec qui je travaillais, qui était un peu, bon, on peut dire on était pairs en ce moment. On avait presque le même niveau, je pense. Mais elle était dans notre service. Et on s'est écrit peut-être 3 fois. Je te promets que je connaissais même plus son nom, en fait. Quand je suis venue, elle s'est présentée, elle souriait, on a parlé. Bon, moi, quand tu me souris, je te souris, on parle, j'ai pas de problème. Et après, elle m'a invitée, on est allé, on a pris un thé quelque part. Elle m'a fait découvrir un endroit d'ailleurs, qui maintenant, beaucoup de gens font ça. Ce sont les endroits très Instagrammables. Genre, tu vas boire un thé, tu prends une glace, mais c'est très Instagrammable, tu fais de jolies photos et tout. Et voilà, elle m'a accompagnée, on a fait des courses. Moi, j'étais là, mais tu vas partir quand? J'ai un peu honte. Pourquoi tu es aussi gentille avec moi? Mais c'est parce que dans les quelques mails qu'on a échangés, je me rappelle quand elle est même venue au pays, elle a même emmené un cadeau à ma fille en fait. Tu vois un peu? Alors que c'était juste 3-4 mails, c'était des mails gentils, je suppose. Je ne me souviens même plus en fait. C'est juste que quand quelqu'un me fait un mail et qu'il me demande quelque chose que je peux le faire, j'essaie de le faire en fait. C'est vrai, je dis toujours, je vais voir, des fois je vois ton mail, mais je ne te réponds pas encore parce que je suis occupée. Quand tu as m'écrit, Mila, t'as vu ton mail? Je dis oui, j'ai vu ton mail, mais j'étais sur des choses, je te reviens et si je peux, je t'aide. Et je pense que ça te crée des alliés. Tu crois que cette dame-là, si elle était quelque part et qu'il y avait mon nom, elle ne peut pas proposer mon nom pour tel projet? Elle peut, parce que il y a quelque chose qui s'est passé, je ne lui ai pas fait de mal, je lui ai sûrement rendu service, je vous assure que je ne me rappelle plus. Mais je sais que j'essaie d'être toujours courtoise dans les mails, même quand quelqu'un m'énerve, franchement, je préfère ne pas lui répondre directement. S'il faut que je demande conseil, je demande conseil, je vois, il faut regarder toutes mes autres vidéos pour voir comment je gère. Et j'essaie d'être, parce que surtout par mail, c'est très compliqué parce que tu ne peux pas voir la personne. Quand tu es dans le même bureau que la personne, tu peux être sèche et puis après tu vas voir la personne, mais c'était comment? Non, mais moi je te dis que si on fait ça, c'est compliqué. Après on va revenir en retard. Ah d'accord, bon ok, bon je renvoie le mail alors je vais dire ceci. Mais quand quelqu'un n'est pas dans ton bureau, tu ne peux pas lui dire tout ça. Il ne peut lire, elle ne peut lire que ce que tu écris. Donc restons courtois, restons calmes, ne nous emportons pas, ne nous prenons pas pour le centre du monde. N'escaladons pas à chaque fois. Direct, tu écris au chef de la personne. Ouais, je lui ai écrit, elle m'a même pas répondu. Ça arrive que la personne rate un mail, ça arrive qu'elle ait des choses à faire, ça arrive en fait. Donc, mets-toi toujours aussi à la place des autres. C'est bien, ça va t'aider à mieux réagir. Parce que si c'était toi là. Voilà, en tout cas, travaillons à avoir des alliés. C'est là où je m'arrête. Si tu as des conseils, mets-les en commentaire. Regarde la vidéo qui va t'être proposée ici. Et on se voit demain.